Bon, il va falloir qu'on parle tous les deux parce que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que j'imagine que tu as changé de direction artistique 3 fois déjà ce mois-ci. Euh, Ce mois, peut-être que j'abuse, allez, mais au moins cette année, qu'il n'y en a aucune qui a tenu, que tu as posté 30 posts sur Instagram ce mois-ci, que tu as soigné toutes les descriptions, que tu as analysé à quelle heure ton audience était connectée, et pourtant, tu te sens toujours aussi flou dans ton projet. Tu as peut-être même payé sur Meta Ads pour faire de la promotion. Donc c'est bien, ça a bougé pendant 2 semaines et du moment où tu as arrêté, ben, il n'y avait plus rien. J'imagine, si tu as cliqué sur cette vidéo, que ce matin encore, tu as ouvert Instagram, tu as ouvert TikTok, que tu as vu des artistes qui ont peut-être beaucoup moins de talent que toi, beaucoup moins de technique, mais qui ont une trajectoire qui semble évidente, qui attire du monde, qui signent des contrats, qui font des dates, qui ont une communauté qui les défend. Toi, tu dois avoir un morceau terminé quelque part sur un disque dur que tu n'as toujours pas sorti, évidemment, et à chaque fois que tu l'écoutes, tu as l'impression qu'il est moins bon que la veille. Qu'est-ce que le marché te dit de faire dans ces cas-là? Je sais ce que tu fais, tu vas sur Internet, tu regardes ce que te dit l'industrie musicale, et face à ça, elle te dit, ah ben il te faut un meilleur personal branding. Ah, il faut que tu postes 3 fois plus de TikTok. Donc, tu dois être à 12 par jour déjà. Euh, on te dit, putain, c'est dommage, si tu avais plus de vues, forcément, ça aurait plus d'impact. Donc tu te dis que tu te manques uniquement de vues, uniquement de contacts, que tu devrais faire une émission comme The Voice ou la Starac pour que ça marche enfin. Donc tu essaies, sauf que tu t'épuises à créer du contenu, parce que la vérité aujourd'hui, c'est que tu passes plus de temps à douter sur ton projet qu'à le construire. Et encore moins à être artiste. Je vais te dire la chose du coup que l'industrie devrait te dire, mais qu'elle ne te dit pas, parce que c'est pas vendeur. Ton problème aujourd'hui n'est pas un manque de talent, n'est encore moins un manque de discipline, encore moins un manque de vue. Si tu as l'impression de travailler aujourd'hui, d'essayer, et que pourtant il n'y a rien qui tient, c'est pas parce que tu fais mal les choses, c'est parce que tu construis dans le mauvais ordre. Avant de rentrer dans les détails, je te parle rapidement de moi pour que tu comprennes mon analyse et ce que je viens de te dire. J'ai ouvert mon premier studio de musique à 17 ans avec des amis sur Marseille. Euh, et depuis ce jour-là, et encore aujourd'hui, en accompagnant les artistes, ou quand je travaille en tant que jury pour les présélections de The Voice dans le sud de la France, je vois le même schéma se répéter. Je vois des artistes arriver avec une voix incroyable, la sensibilité, tout est bon. Et au moment de se positionner, au moment d'assumer qui ils sont, il y a tout qui se fige. Donc, ils cherchent à se cacher derrière une image. En fait, ils confondent leur direction artistique avec le moodboard Pinterest. Ils essaient de calquer une esthétique qui a marché pour un autre artiste. Et si le problème n'était pas la visibilité, mais ce que tu rends visible. Eh oui. Parce que la logique de l'extérieur avant l'intérieur, c'est le plus grand piège dans lequel tu peux tomber aujourd'hui. Et quand tu te dis que tu dois travailler ton personal branding pour percer, tu essaies de stabiliser l'extérieur sans avoir fait tout le travail qu'il y a à l'intérieur. Il y a une règle absolue. La visibilité sur un projet flou ne créera pas la cohérence, elle va juste amplifier la confusion. Ça, c'est très important à comprendre. Si tu pousses une campagne de pub sur tes réseaux demain et que tu as une vidéo qui explose, qui fait des millions de vues, et des milliers de personnes arrivent sur ton profil, qu'est-ce qu'elle voit? Est-ce qu'elle voit un artiste qui assume pas encore sa singularité? Est-ce qu'elle voit un artiste qui change d'univers tous les mois? Il y a de grandes chances. Si tu postes sans savoir ce que tu montres, en fait, tu te sens de plus en plus perdu et je sais que tu le ressens. La visibilité, c'est pas le point de départ. Le déploiement, c'est la conséquence à une identité qui a été clarifiée et une direction qui est assumée. On ne construit pas une carrière cohérente sur une identité qui est encore confuse. Mais du coup, à ce moment-là de la vidéo, il y a une question que tu dois te poser qui est légitime. Si le personnel branding est une impasse quand il est fait trop tôt dans ma carrière, comment je m'y prends? C'est quoi la porte? Chez Artisia, c'est notre dogme fondamental. Il tient en une phrase.
l'intérieur avant l'extérieur. C'est immuable. Tu ne construis pas un déploiement solide sur une identité qui est floue. Et aujourd'hui, pour sortir de la stagnation, tu dois arrêter, vraiment arrêter, de chercher des solutions marketing à un problème qui est identitaire et structurel. Tu dois passer par deux étapes obligatoires avant même de penser à ta communication. La première étape, c'est le développement. Qu'est-ce que c'est le développement? C'est restaurer ta sécurité intérieure. La plupart des artistes aujourd'hui que je vois sont encore freinés par des blocages invisibles. Ça peut être le syndrome de l'imposteur, la peur de se montrer, les loyautés familiales, inconscientes et invisibles, tout ce qui leur murmure à l'oreille qu'ils n'ont pas le droit de prendre la place. Et tant que tu mets pas le doigt sur ces schémas de sabotage, tu pourras acheter toutes les formations sur l'algorithme que tu veux, tu continueras à procrastiner, à être dans le perfectionnisme ou dans la dispersion. Et je pense que tu le sais, parce que tu as déjà dû en acheter ou tu as regardé tout sur YouTube pour faire plus de vues sur tes réseaux. La deuxième étape, c'est la direction artistique. Quand je te parle de direction artistique, je ne te parle pas du mood Pinterest que tu m'as sorti hier, je te parle de faire émerger ton identité artistique, alignée et cohérente. Ta direction artistique, elle ne se choisit pas. Elle ne se crée pas. Elle se découvre. Ce n'est pas te demander ce que le public veut entendre, c'est pas donner ce que tu dois donner, c'est te demander ce que tu as profondément besoin de défendre et de l'assumer avec une cohérence totale entre le fond, la forme, ton intention et ton image. Je le vois, hein, les artistes qui appliquent cet ordre se transforment automatiquement. Et quand on arrête de leur demander de poster plus et qu'on commence par leur demander qui ils sont, c'est là qu'il y a tout qui change. Encore hier, hein, Céline, une artiste qu'on accompagne, ben, elle me l'a dit que les voix intérieures ont beaucoup moins de présence au niveau du sabotage, qu'elle avance sereinement, qu'elle a sa direction artistique. Et on n'a pas hacké l'algorithme, elle n'a pas hacké l'algorithme, elle a juste clarifié son identité. Et la stratégie de contenu, c'est devenu l'extension logique de cette identité. C'est pas quelque chose qu'on a plaqué sur un vide intérieur. Maintenant, tu as le choix. Tu as toujours le choix. Tu peux fermer cette vidéo et retourner chercher des astuces pour avoir plus d'abonnés sur Instagram et TikTok. Tu peux continuer à confondre ce que tu appelles introspection et travail sur toi et immobilisme. Tu peux continuer de changer d'image tous les mois en espérant que la prochaine sera la bonne. Mais demande-toi une chose. Combien de temps tu as déjà passé dans ce flou? Parce que chaque mois, chaque année à passer, en fait, hein, à tourner en rond, c'est une année de trajectoire réelle en moins sur ta vie et sur ton parcours artistique. L'inaction, elle a un coût, ça personne ne te le dit. Mais ton énergie, elle s'épuise, ta confiance en toi, elle s'érode, et tu t'habitues petit à petit à l'idée, en fait, que la musique soit pas pour toi. Et ce que tu vis aujourd'hui, tu crois que c'est de la prudence, mais c'est du sabotage. C'est un sabotage qui est très lent. Si tout ce que je viens de te dire résonne, si tu as l'impression que j'ai mis des mots sur ce que tu ressens depuis des mois sans arriver à l'expliquer, il est temps de remettre de l'ordre. De l'ordre dans ta vie et de l'ordre dans ton projet artistique. Il faut d'abord poser ce qui bloque. Il faut clarifier qui tu es. Il faut construire ta direction. Pour t'aider à faire ce premier pas, je ne vais pas te proposer une formation de plus. J'ai structuré un outil de clarification qui est offert aujourd'hui. C'est un appel de diagnostic de cohérence artistique et de blocage intérieur. C'est très simple, c'est un temps avec moi ou un des membres de mon équipe. Euh, c'est 45 minutes où on prend le temps de diagnostiquer ensemble où est-ce que tu en es dans ton projet, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, euh, où est la source de ton blocage. Et je pense que tu as bien compris qu'on va aller à la cause et non pas sur les symptômes. On va t'aider à comprendre si ton problème relève des fondations intérieures, de ton identité artistique ou de ton positionnement. Le lien est juste en dessous dans la description. Prends le temps de le faire dans le calme, fais-le sérieusement, engage-toi enfin envers toi-même et arrête d'essayer de plaire à un algorithme, commence enfin à construire le projet que tu es vraiment capable de soutenir. On se retrouve de l'autre côté.